pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, on parle Euro 2025 et politique sportive. Un tournant aussi pour la Suisse et le canton de Vaud. À l'approche de l'Euro féminin 2025, la Suisse s'apprête à vivre un moment fort pour le sport au féminin. 8 villes accueilleront le tournoi sous l'impulsion de Christelle Luisier, présidente du Conseil d'État vaudois et membre de l'ASF, qui voit dans cet événement un levier d'égalité et de transformation durable. En parallèle, le Grand Conseil vaudois a adopté une nouvelle politique sportive ambitieuse avec 36 mesures et plus de 230 millions de francs investis dans les infrastructures et les grandes compétitions. Une réforme saluée comme historique qui vise bien évidemment à soutenir le sport à tous les niveaux et à renforcer son rôle social. 2 avancées majeures donc portées par une même volonté, faire du sport un pilier de cohésion, d'émancipation et d'excellence. Bonjour Christelle Luisier. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci à vous. Merci d'être là pour nous parler de sport évidemment. Mike Pérez, on va évoquer, je l'ai dit, on va l'Euro 2025 au féminin évidemment, et puis ce tournant pour le canton de Vaud, puisqu'on l'a annoncé déjà il y a quelques jours. Il y a pas mal de bonnes nouvelles en ce qui concerne le sport, pour les raisons que je viens d'évoquer en introduction. Si on commence par l'Euro 2025, vous êtes d'accord? On y va comme ça. Ça, c'est plutôt bien pour le sport en général, mais aussi pour le sport féminin. Oui, en fait, moi j'ai pour habitude de dire que le foot féminin, c'est d'abord du foot, et le sport féminin, c'est d'abord du sport. Et donc, c'est juste exceptionnel pour la Suisse de pouvoir accueillir cet événement à la maison, à la fois pour la promotion du sport en général, du foot, et finalement de notre pays comme organisateur de très grandes manifestations. Donc il y a une grande fierté autour de cet événement, Mike Pérez. Il y a une grosse fierté, il y a aussi, on le sait par expérience, ce genre de grandes manifestations, où que ce soit organisé, ça amène de l'émulation derrière, et forcément il y aura encore plus de filles qui vont vouloir jouer au foot en Suisse. Oui, alors effectivement, c'est d'ailleurs un des objectifs de l'association de foot, c'est de passer de 40 000 à 80 000 licenciés femmes dans notre pays sur plusieurs années. On voit qu'il y a déjà un mouvement très important par rapport à ça, et clairement, on s'attend à ce qu'il y ait un intérêt beaucoup plus fort pour le foot féminin durant ces prochaines années. Et la Suisse, aujourd'hui, elle est prête pour accueillir un événement d'une ampleur aussi bien pour l'organisation et pour le public, finalement. Ouais. Alors oui, la Suisse, elle est prête aujourd'hui. On a plus de 2000 bénévoles. On voit aussi que les ventes de billets sont très bonnes. On a vendu plus de 500 000 billets. Donc, ça montre clairement l'intérêt du pays et l'intérêt de la population par rapport à ça. Donc, je ne peux que me réjouir. Ouais, un grand changement de mentalité aussi. Oui, je pense qu'on part d'assez loin avec le foot féminin. Ces dernières années, je crois qu'il y a eu de plus en plus de crédibilité qui a été amenée par rapport au foot féminin, et de plus en plus aussi d'engouement. Ça passe par ailleurs par un certain nombre de politiques publiques qui sont menées autour du sport féminin. Et donc oui, je pense que c'est vraiment une sacrée avancée que l'on vit aujourd'hui. Il n'y aura malheureusement pas de match à Lausanne, petite parenthèse. C'est pas que la Tuilière ne voulait pas ou ne pouvait pas accueillir de match. Enfin oui, elle peut pas parce que justement il y a la fête fédérale de gym. Donc on pouvait pas tout faire dans le canton de Vaud. Oui, je crois qu'on a cette année des événements incroyables. D'ailleurs, aujourd'hui débute la fête fédérale de gym. Puis c'est vrai que c'est 65 000 gymnastes, 300 000 spectateurs. Donc c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup pour le canton de Vaud. Ça étant, dans le canton de Vaud, on accueille des équipes féminines qui viennent s'établir pour quelques temps, comme compte base. Et puis, dans tous les cas, dans le canton de Vaud, on profite aussi de cette manifestation pour faire de l'activation autour du sport féminin et pour créer des programmes d'héritage, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une manifestation en tant que telle, c'est génial sur le moment, mais elle doit vivre ensuite pour faire vivre justement le sport féminin. Et là, on a toute une série d'actions qui sont menées, tant du côté de l'ASF, donc du côté fédéral, que du côté des collectivités publiques, pour justement promouvoir le sport et les femmes durant ces prochaines années.
Ouais. Pas de match dans le canton de Vaud, mais en Suisse romande, il y en a, hein, Sion et Genève. Il y a des matchs. Et l'équipe de Suisse jouera à Genève, notamment un match. Oui, alors tout à fait, on y sera. Et je pense que c'est aussi ça qui est génial pour la cohésion du pays, lorsqu'on a un événement de ce type et qu'on se retrouve à Bâle, à Genève ou à Sion, c'est super parce que ça permet d'avoir un peu cette cohésion nationale. Alors on parle de l'avant Euro 2025. Quelles seront les prochaines étapes pour l'ASF après? On peut déjà en parler? Les prochaines étapes. En tout cas, si on parle de sport féminin, aujourd'hui, nous, on a tout un programme sur 4 ans, justement pour doubler le nombre de footballeuses. Et puis ça s'inscrit avec l'action des cotons. On parle à la fois justement des joueuses, mais on parle aussi des entraîneuses, on parle des arbitres femmes, on parle des speakers. Donc c'est vraiment tout un programme que l'on met en œuvre sur 4 ans, avec un gros défi qui doit se jouer avec les cantons et les communes, c'est le défi des infrastructures, parce que c'est bien joli de vouloir augmenter le nombre de footballeuses si on n'a pas les stades qui permettent ensuite d'accueillir tout ce monde, c'est compliqué. Christelle Luisier, notre invitée ce matin, on parle sport et on va parler sport dans le canton de Vaud dans un instant, c'est juste après la pause. Très bonne matinée, bon réveil, merci d'être avec nous, à tout de suite. Attendez messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et notre invité ce matin sur le plateau, Christelle Luisier. Merci d'être avec nous, Christelle Luisier. On a parlé l'Euro 2025 au féminin il y a quelques instants. On va parler politique et sport vaudois plus précisément. C'est lié quand même un petit peu. Un peu, oui. Par la force des choses. Et on va revenir sur cette journée du 3 juin qui a été décrétée comme une journée historique pour le sport vaudois. On peut peut-être rappeler pourquoi, Mike Perez. Oui, parce que le Grand Conseil, il a adopté un projet qui a mis du temps à naître et à se dessiner. À la base, il y a aussi une initiative lancée notamment par Sergei Schwanden et puis Sébastien Cala pour justement un peu bousculer, parce que c'est un peu ça finalement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont un peu provoqué au niveau du Conseil d'État. Et là, le résultat, c'est que il y a un contre-projet que vous avez proposé, qui a été adopté. 36 mesures pour soutenir le sport à tous les niveaux, qu'il soit populaire, scolaire, d'élite ou international. C'est 36 millions chaque année au budget de l'État, et puis des crédits cadres surtout pour les infrastructures et pour organiser des manifestations. C'est beaucoup d'argent là que tout d'un coup le canton a décidé d'investir dans le sport. Oui, alors effectivement, il y avait cette initiative comme aiguillon, mais surtout la reconnaissance du Conseil d'État sur le plan de l'importance du sport dans notre société, parce que c'est vrai qu'on a traditionnellement parlé du sport et du tourisme, de l'économie, de la formation, mais aujourd'hui, l'importance du sport pour l'inclusion, pour la santé, pour la durabilité, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Donc le sport, il est complètement transversal, et ces politiques publiques, elles méritent justement d'être mises en avant. Et il y a tout un travail qui a été fait avec les acteurs de terrain, avec les clubs, avec les communes, pour voir quelles étaient les priorités. Et puis, de tout ce travail est né un concept cantonal du sport, donc vraiment les lignes directrices sur 10 ans pour mettre tout un canton en mouvement. Et puis, en parallèle, des mesures concrètes qui vont s'égrener. Donc, ce n'est pas tout de suite qu'il y aura ce budget de 36 millions supplémentaires, mais on va monter en puissance ces prochaines années. Et en parallèle, effectivement, vous l'avez dit, en particulier un crédit cadre de 150 millions pour les infrastructures. Dans les sondages sur les clubs, c'est là où il y a le plus gros manco. On a aujourd'hui des listes d'attente pour des jeunes. On parlait avant de sport féminin. C'est souvent un handicap pour créer de nouvelles équipes féminines, si on parle des patinoires, si on parle des salles de foot, mais pour autre chose aussi. Et donc, on passera avec ce crédit cadre d'un subventionnement cantonal de 5% à presque 30%. Donc, on est sûr que ça aura un effet de levier très important. Mais est-ce qu'on a la place? Là, on a débloqué de l'argent. Est-ce qu'on a de la place? Parce que construire un terrain de foot, des salles de gym ou des choses comme ça, ou des piscines, ça se fait pas dans un coin de terrain comme ça. Bon, alors j'ai la chance d'avoir la casquette à la fois de la ministre des Sports et de l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est les finances. Mais en discutant avec les communes, et puis on le voit bien dans le canton de Vaud, la question de l'aménagement du territoire, elle est aussi centrale. Raison pour laquelle on va aussi débloquer des fonds pour accompagner les communes dans la planification des infrastructures. Et puis
il est clair qu'on devra penser région. On ne va pas pouvoir avoir une infrastructure d'importance régionale ou cantonale dans chaque commune. On est en train de faire un inventaire des infrastructures sportives dans le coton et puis on va aider à cette planification régionale pour que justement on trouve cet endroit pour mettre les zones sportives. Mais je vous le concède, ça reste un grand défi en matière d'aménagement du territoire. Il faudrait être un peu malin et puis optimiser par ailleurs l'utilisation de ces infrastructures. Et cette politique sportive vaudoise, donc, c'est un modèle finalement par rapport aux autres cantons. C'est assez exceptionnel, ça. Oh, je ne vais pas comparer le canton de Vaud avec nos voisins, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que le canton de Vaud se profile sur le sport. Non seulement parce qu'on a 108 autres 1000 membres de clubs dans le canton de Vaud, mais parce qu'on est vraiment un canton de sport avec une spécificité. On est le siège du CIO, on a 58 fédérations internationales dans le canton de Vaud. On a un hub en matière de sport international. Et puis, je pense qu'on a tout intérêt à créer, ou à renforcer plutôt, une chaîne de valeur entre les fédérations internationales, nationales, cantonales, les clubs de sport, les communes et la population. C'est une chaîne vertueuse que l'on peut soutenir au niveau cantonal. Donc le canton de Vaud est en passe de devenir un leader national du sport. En tout cas, on est certain qu'avec ça, on aura une politique sportive ambitieuse, mais qui est à la mesure des enjeux, notamment en termes de santé pour l'ensemble de la population. Ouais. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est pour renforcer les sports d'élite, mais aussi le populaire. Il y a les deux il n'y a pas un qui est négligé plus que l'autre. Alors, je crois que ça a été dit d'ailleurs aussi au Parlement. Le sport, il s'appréhende de manière globale. Et le sport d'élite et le sport populaire, c'est les deux facettes de la même médaille. Donc, bien sûr, on a priorisé des mesures qui touchent le sport dans son ensemble. On a le sport populaire, le sport en libre accès, le soutien aux clubs, aux bénévoles des clubs. Le sport d'élite, c'est un des aspects, mais clairement pas le seul. Typiquement, pour les clubs, on a envie sur les subventions JS, Jeunesse et Sport, qui sont données par la Confédération, de doubler ces subventions sur le plan cantonal, ou respectivement d'aider par le biais de Sport Vaud, qui est la fêtière au niveau cantonal pour le sport, de donner des moyens à Sport Vaud pour aider les clubs sur tout ce qui est, par exemple, logistique, TVA, fiscalité, etc. Donc, pour aider aussi les bénévoles dans les clubs. Donc, le sport devient un véritable pilier politique public, au même titre, finalement, que la santé et l'éducation. Oui, parce qu'en fait, le sport touche à tous ces domaines-là. Le sport, c'est de la santé et de l'éducation. Exactement. De toute façon. C'est ça, en fait, le message, c'est que le sport, il est complètement transversal. L'économie, le tourisme, la santé, la durabilité, l'inclusion. N'oublions pas aussi le rôle du sport pour le genre, donc pour les femmes, hommes, pour l'intégration des personnes étrangères, ou par exemple aussi avec le sport handicap. Et puis, c'est complètement intergénérationnel. Donc, ça va... de la naissance à la mort. Donc c'est vraiment cette volonté de prendre ce sport dans son ensemble. Avec parfois des dérives, mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler des choses qui fâchent. En fait, ça fait aussi partie, disons, tout ce qui touche à l'éthique, tout ce qui touche finalement aussi au fait d'avoir un sport qui soit sain, ça, c'est clairement aussi des mesures qu'on doit mettre en place dans le contexte d'une politique sportive cantonale. Et on le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est une journée particulière aussi, avec cet événement qui se déroule à Lausanne pour 2 semaines. Il va y avoir du sport, évidemment. Ça c'est une belle vitrine finalement pour le sport en Suisse, mais aussi dans le canton de Vaud, du coup, par la force des choses. Oui, alors la fête fédérale de gym, c'est dans l'ADN de la Suisse. Et voilà, la dernière fois à Lausanne, c'était en 1951. 65 000 gymnastes, 300 000 participants. Ça va parler suisse-allemand dans les Ça va beaucoup parler suisse-allemand, mais ça va permettre aussi de faire redécouvrir peut-être à certaines et certains notre région. Bien sûr. Le soleil s'annonce radieux. Je pense que la fête sera très belle. Merci Christelle Lusier d'être venue ce matin nous parler sport. Ça fait plaisir de vous recevoir aussitôt le matin. Merci beaucoup. C'est une grosse journée qui vous attend. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Un magnifique succès pour cette fête fédérale de gym et voilà, pour les événements de l'été qui sont une grande chance pour l'ensemble de notre population. Ça va s'enchaîner parce que dans la région entre l'Euro, le championnat du monde des moins de 19 de basket dont on parlera la semaine prochaine, Atlétissima, qui aura lieu à Lausanne, Atlétissima, la 50e édition et tout.
Comme d'habitude, le tour de Romandie féminin, on en parlera aussi la semaine prochaine. avec M. Chassot, il y a du sport, on veut tu on voit là. Effectivement, il va y avoir du sport, c'est très bien. Merci beaucoup Christelle Luzin, qu'on retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Bel été et à très bientôt. Pareillement. Où tu veux, comme